Pour le jeûne de Pourim, les femmes enceintes, même moins de 40 jours de grossesse, sont exemptées du jeûne, surtout dans nos générations où les personnes sont faibles. Et même si elles ne souffrent pas, elles n'auront pas besoin de rembourser le jeûne, même de rembourser quelques heures. Et de même, une femme qui est enceinte à partir de 40 jours de grossesse, qui ressent des malaises ou des vomissements, est abstenue de jeûner, comme on le voit dans le Shulchan Aruch, au Siman 686, Saïf 2, et aussi dans le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Meir Cohen, dans le Siman 686, Saïf Katan 4. Et il est important de savoir que ceci est seulement et uniquement pour le jeûne de Pourim, pas pour les autres jeûnes, parce que c'est un jeûne qui est léger, voyez, et comme vous pouvez le voir aussi dans Igorot Moshe, écrit par Rabbi Moshe Feinstein dans le volume 4 au Siman 114, et dans Yahaveh Da'at, écrit par Rabbi Ovadia Yosef au volume 1 au Siman 35. Maintenant, les femmes qui allaitent et qui sont dans les 24 mois qui suivent leur accouchement, même si elles n'allaitent plus de façon effective et alternent même avec du lait synthétique, même ces femmes-là sont dispensées du jeûne d'Esther. Sauf, Baruch Hashem, sauf si elles se sentent très bien, alors la brioute, au contraire, elles jeûnent si elles se sentent très très bien. Mais les femmes qui sentent encore un peu de faiblesse, alors elles mangeront pour leur santé, elles celle de leur enfant et non pas pour le plaisir de manger. Et aussi, comme on l'a dit dans le premier reel audio, de manger des mets qui sont des mets, pas des glaces, ni des gâteaux, ni des chocolats. Comme il est mentionné dans Shulchan Aruch, au Siman 686, Saïf 2, dans Mishnah Berurah, au Siman 686 aussi, Saïf Katan 4, et aussi vous pouvez le voir dans Yalkut Yosef, à l'Orot Purim, au Siman 686, à l'Acha 4. Et surtout dans Rav Ovadia Yosef, où là-bas il rapporte beaucoup de références, dans Yahaveh Da'at, au volume 1, Siman 35. Maintenant, une femme qui a fait une fausse couche, lo alenu velo alam Israël, et qui se sent faible, aussi cette dame est abstenue de jeûner jusqu'aux 24 mois après sa fausse couche. Elle est abstenue de jeûner, comme on le voit dans le Hadmour de Vuchatch, Rabbi Abraham David Vraham, dans Eshel Abraham, sur le Shulchan Aruch, Siman 550, et on le voit, cette même référence dans Yalkut Yosef, dans la Chot Purim, Siman 686. Et une femme qui vient d'accoucher, même si elle est en bonne santé, est abstenue de jeûner pendant les 3 mois qui suivent l'accouchement, et si elle se sent encore faible, après les 3 mois, alors aussi elle sera abstenue de jeûner le jeûne d'Esther. Je répète encore une fois que ces lois sont valables seulement pour le jeûne d'Esther, et ceci on le voit dans le Shulchan Aruch, au Siman 686, et dans Rav Binyamin Hota Shlita, dans Kibbutz Moed, à la Chot Purim, à la page 15, et beaucoup de références. Et une femme qui a subi une fausse couche, et on a dit qu'elle était abstenue de jeûner, et même si elle est en bonne santé pendant les 3 mois qui suivent la fausse couche, et si elle se sent encore faible après les 3 mois, elle sera abstenue de jeûner. D'accord? Ça veut dire une femme qui a subi malheureusement une fausse couche, alors elle est abstenue de jeûner, même si elle est en bonne santé pendant les 3 mois qui suivent la fausse couche. Et c'est pas parce qu'elle est en bonne santé qu'elle pourra jeûner. On lui dit non, elle est pas jeûnée. Elle ne doit pas jeûner. Et si elle se sent encore faible, même après les 3 mois, après sa fausse couche, elle sera abstenue de jeûner, comme on le voit dans Hazon Ovadia al-Chot Purim, page 38. Certains décisionnaires même autorisent à manger systématiquement toute dame qui se trouve dans les 24 mois de son accouchement. Et si la personne est faible, elle pourra s'appuyer sur ces décisionnaires-là. Et un malade, même sans danger, comme on l'a dit au début, elle sera abstenue de manger car le jeûne est seulement pour les personnes qui sont en bonne santé, comme on l'a rapporté dans le premier reel audio.
Alors, une bonne réfoua chez les mains pour tous les malades et une bonne santé, et Purim Sameach Be'ezrat Hashem.